Salut, c'est Antoine et je suis ravi de te retrouver dans cette nouvelle vidéo pour Poker et Stratégie. Aujourd'hui au programme, la deuxième partie de ma review ENL10 sur Unibet, sur deux tables. J'ai coupé tous les coups où je ne joue pas, comme ça c'est très dynamique. J'ai enlevé aucun coup de ce que j'ai joué, j'ai juste enlevé ceux où je ne joue pas. Voilà, donc c'est parti, on va review tout ça, voir ce que j'ai pu faire de bien, de moins bien. Et avant de démarrer cette vidéo, donc je t'invite encore une nouvelle fois à liker cette vidéo, c'est important, voilà, pour m'aider à les faire connaître, surtout au niveau de l'algorithme YouTube. Mettre un commentaire, à t'abonner à ma chaîne aussi si tu souhaites voilà, être mis au courant à chaque fois que je publie des vidéos. Et en ce moment, c'est 4 par semaine. Alors c'est parti. Donc tous les lundis, il y a la vidéo de suivi de mes résultats. Si tu veux me suivre, et après tout au long de la semaine je distille voilà, plusieurs sortes de vidéos sur plusieurs limites, en micro-limites essentiellement pour le moment. On s'était quitté sur cette paire de rois lors de la première partie, et donc on enchaîne avec l'as valet. Au bouton je complète, je vais pas 3 bêtes face au cutoff, le as valet suité, qui n'est pas KV max d'ailleurs le cutoff, donc joueur récréatif. Ici, on se retrouve avec une gutshot, backdoor flush et une overcard. Il ne bête pas. En fait, il faut se poser la question, c'est si je bête et qu'il check raise. Board auteur as et auteur roi, faut éviter, bon, même si j'ai l'as, mais il faut éviter de bet quand il check. Mais là, sur un board dame, je pense que, est-ce que j'ai décidé de directement utiliser la fold d'équité en plus de mon équité qui est assez faible, hein. Je cherche que un roi là ici pour l'instant, donc peut-être je vais décider quand même de juste check une fois. J'hésite. Ouais, je décide de bet, donc si je bet cher. Pour les fois où j'ai une dame, je vais bet cher, donc il faut bet cher. Donc voilà, j'ai utilisé la fold d'équité qui était... Mon équité directe était assez faible, donc... Ok, là ce roi on va miser. Ok, donc après un long moment, il a décidé de call. Face à deux adversaires, hein, on va mettre cher ici, plus de 3 carpeaux, même un peu plus, j'aurais pu mettre plus. Ouais, voilà, un peu plus encore, même 80 c'est bien. Non mais, ouais. Je sais que je bloque la top pair, mais... Et puis, le problème, ouais, c'est pour ça que j'ai mis moins. Parce que comme avec mon roi, je bloque aussi les rois dames et les rois 10. Ok, il reste beaucoup que des flush draw et beaucoup moins de tirage quinte, donc c'est pour ça que j'ai mis un peu moins. Ok. Ici, je décide de bet. Il n'y a rien eu au flop. J'ai l'as, je peux value contre énormément de tirages. Et des valets aussi, mais là, maintenant, il n'y a plus de valets. Je décide de check pour check. Est-ce que je check call ou check fold? Oui, en plus, j'ai un tout petit kicker. Et si il bet, après, il faut voir le montant, le sizing, en fait. Petit sizing, c'est chaud de call parce qu'il y aura souvent des valets. Ok. Si j'ai pas fait gaffe, j'ai dû me faire 3 bêtes et j'ai dû fold après. Ou alors il a squeeze, j'ai pas fait attention. As 9, il nous 3 bêtes, on va rien faire du tout. On est obligé de fold. En fait, j'utilise que très rarement ma range de bluff en 3 bêtes bluff ou 4 bêtes bluff parce que 4 light parce que
parce que j'ai pas de stats, j'ai pas de tracker, et donc même avec un tracker, il faut déjà attendre d'avoir au moins 500 mains sur les vilains pour faire ça de façon a priori profitable. Faut savoir à qui on a affaire, et ici c'est très difficile sans... Bon, en plus ça c'est des joueurs, j'ai jamais joué, je les ai jamais vus, ces pseudos. Donc je vais jamais... de toute façon, c'est clair, on se fait un peu exploiter sur des joueurs qui 3 beaucoup, mais c'est difficile de se défendre au top. Et en même temps, ils n'ont pas de stats sur nous non plus, donc ils savent pas vraiment en fait qu'on va beaucoup fold. Paire de 5, je vais compléter à droite sur 2 bébés. Là, je vais bluff à gauche, roi 9, comme je le ferai tout le temps sur ce genre de board. Il colle, je touche le 9. Qui est bien et pas bien, mais parce que bon... après, des 8 et 5 et 8 et 10, il en a pas beaucoup qui l'auraient défendu, donc... les 5 on abandonne, c'est sur relancer. Donc je vais 2 barrels pour faire payer un 7. Un flush draw. Un tirage quinte éventuellement. Ça fold. As value off en open. Alors on se fait 3 bêtes. Alors ce que j'ai décidé de faire par rapport à mes ranges standards. C'est un call, en plus il met pas x4. Alors là il s'est bête, donc évidemment on va pas fold, mais faut noter quand même qu'il s'est bête vraiment pas cher. Et quand il a les as, les rois, les dames, ou même as valet, ce qu'il aura moins souvent vu que j'ai moi-même un valet et un as, ou un brelan 3, brelan 4, il va pas mettre ce sizing là. Donc pour moi j'ai la meilleure main. Donc quand on a la meilleure main, on veut relancer. Donc ici c'est 3 quarts ou pot. Bon, j'espère que j'ai relancé. Oui. Après il faut trouver le bon sizing. J'aurais pu mettre 3,60, ça aurait été même mieux. Il aurait eu 2,95 à payer. Il fold. Roi dame c'est ok, les dames on va call. Ah, j'ai même décidé de 3 bêtes, je veux l'ISO, c'est un mauvais joueur. Il a juste gagné beaucoup, mais... D'ailleurs, oui, là je m'en veux, je fais tourner la souris. Oui, 3 x 4, 12, pas 90. En fait, j'ai fait dans toutes les... ce qui se passait. J'ai fait x3, enfin j'ai fait 9 BB, parce que d'habitude 3 x 3, 9, mais c'est vrai qu'il fait 4. Il a open à 4, donc en fait il fallait mettre 1, 20. Du coup, je m'en veux un petit peu. Et du coup, Colin Muck est rentré. Du coup, là, je m'en veux un peu moins vu le board. Ici, j'ai open et il doit... Ah non, c'est lui qui a dû open. J'ai call certainement. Du coup, il doit ses bêtes. Ici, je vais call. Évidemment, je vais pas raise. Il y a roi valet, valet 8 qui est rentré. Néanmoins, je suis derrière as-dame aussi. Mais bon, on va pas fold top pair, seconde kicker avec backdoor flush et tirage quinte. Avec une gutshot, on va call. Et ici, Tatafrika qui décide de donc bet très semblablement un roi. J'espère, je vais just call. Au début, je pense que ma première idée, c'est de lui revenir dessus parce qu'il va jamais lâcher. Mais en même temps, j'ai envie que lui reste parce que j'ai pas peur d'une flush, j'ai pas peur d'un as, d'un 10, qui est au contraire un valet, tout ça.
Donc, bah, si lui-même il a un roi, il reste plus qu'un roi dans le paquet pour qu'il fasse carré. Donc, j'ai 2 dames, donc il reste plus qu'une dame qui m'embêterait aussi. Bah non, ça me ferait carré. Donc, oui, non, j'ai peur de rien. Voilà. Et ma première intention c'était de relancer. Puis après, je me suis dit, mais non, il faut absolument call ici. Pas d'urgence, on va aller à tapis avant la river, quoi qu'il arrive. Même quand il check ici, je suis pas obligé de mettre cher. J'ai vraiment envie de le faire call. Voilà, je fais juste en sorte d'avoir un demi-pot size bet river, c'est-à-dire voilà, mon stack fait la moitié du pot, ce qui va vraiment pas lui faire peur. Il a call rapidement. Moi, je le vois plus fold maintenant. C'est parti. Snap call le roi, voilà. Il était sûr de lui. On lui a tout pris. Roi 9, on se fait 3 bêtes en fold. Ensuite, je défends contre small blind, donc toujours le même joueur. Je vais check. De toute façon, contre lui, je vais a priori pas trop bluffer de mémoire, vu que... Alors, sur un double check, en général, j'aime bien miser ici, mais... J'ai une hauteur as qui peut être bonne. Il bet là, je vais vérifier. Ok, il avait as-dame. On vérifie les papiers. Bon, ici, 6 et 2. On a tous les deux la quinte. Ah oui, hop. J'ai décidé de pas call. En fait, ça représente pas grand intérêt de call ici. C'est un tout petit pot. Si je mets mes 10 centimes avec la rack, je suis même pas sûr que je suis gagnant. Quoique quand même, je vais récupérer la moitié de... Puis voilà, et je vais perdre 10 centimes sur une flush qui peut avoir aussi. Ouais, je lui laisse. Franchement, on s'en fout tellement là. Voilà, je décide de fold. As-10, ça prend les blindes. As-dame suit. Je just call face à Drunkhead. Je vais le laisser, voilà, c'est bête, bien sûr. Roi 4, je bête pas le 4. On check encore. Ça check. Il a pas dû c'est bête 3, 3, 6. Il a pas c'est bête, donc là je vais bête. Un petit 2 tiers pot environ. As 3, j'overlimp. On n'a rien touché. Check. Il hésite à droite. Ou alors il a plein de tables. Et ça gagne. Ça check. On va encore check sur ce valet. Et encore check avec notre hauteur as. Et on fait tapis, on fold. Il essaye de value river. Souvent les récréatifs, bah, ils misent pas, ils attendent la river et ils veulent value après river, mais... Ou alors c'est un énorme bluff pour arracher le pot, mais souvent c'est de la value en fait, qu'ils n'ont pas su prendre avant. Ils veulent voir toutes les cartes avant de miser. Et puis après c'est oulala, on est river, il n'y a personne à miser. Je suis obligé de faire tapis pour que personne me croit. Voilà. As-valet, je raise, les rois, j'open. Les standards. Alors, ça met du temps. 9, 5, 4. Je vais passer bête. Paire de roi.
On va voir ce que t'as d'Africa. Ok, bon bah on va évidemment 4 bêtes. Fois 2,2, fois 2,3, autour de... Voilà, ah oui, je mets plus parce que... Oui, c'est bien vu. En général, c'est x 2,2, x 2,3. Là, je mets un peu plus parce qu'il a 110 bébés. 115 même. Donc je mets un peu plus cher. Bien vu. On est un peu plus deep. Il a call. Le 4 bet. Ce qui est souvent une très mauvaise idée hein, en micro-limite. Les 4 bêtes, c'est très souvent les rois, les as. Parfois, on peut call en position des as-rois, suité, mais voilà. Donc, du coup, ici, ben, si jamais il a fait ça avec as-dame, ben, on va au moins lui prendre un bet au flop. Donc, de toute façon, ici, je vais mettre assez cher parce qu'il y a. Enfin, en même temps, je bloque tellement les rois en fait. Je bloque tellement as-roi, roi-dame, roi-valet. Qu'il y a peut-être juste des as-valets, mais c'est pareil. Je bloque les rois qui peuvent tomber. Donc en fait, il y a que les flush draws. Euh, et j'ai envie de faire payer as-dame. Donc en fait, ici, je crois que j'ai mis trop cher. Je pense que c'était pas la peine. J'ai pas pensé au bloqueur, je pense là. À la limite 2,80. Ah bah, quitte à mettre ça, je préfère mettre 2,95, mais bon. 7, 8, 9, 10, 9, 7, 6. Donc il leur restera 60% turn. Je pourrais. Bon, le 200 pocket bet. Voilà, je pourrais push tout ce qui est pas carreau, tout ce qui est pas valet, tout ce qui est pas as. Tout ce qui n'est pas roi. De toute façon, je pense pas qu'il va call un 4 bet avec as valet. Il y a très peu de mains en fait qui vont call ce 4 bet pré-flop. Donc en fait, il y aurait peut-être pas besoin de mettre si cher que ça. Bon. C'était un peu trop cher, je pense. J'ai pas réfléchi au fait que je bloquais énormément des grosses mains. Sans compter qu'il peut call dame-dame et que là, s'il me revient dessus, on n'est pas bien. Donc en fait, comme ça servait à rien de miser si cher, je pense que j'aurais perdu plus d'argent s'il avait brelan dame. Donc à refaire, je mets un peu moins. Les sizing, hein, c'est la bataille. Faire les bons sizing et observer les sizing des autres, c'est très important. Et c'est dur de ne pas faire d'erreur. Hein. C'est vrai que je sais bet beaucoup tous ces petits as, mais en même temps, il y a tellement de tirages que je peux value. Du coup, ça prend directement au flop. Bon, ouais, dame 10, on n'a rien fait. Check fold. Bon, non. Ouais, j'ai 2 over, j'ai un backdoor quinte, mais bon, c'est pas. C'est pas ouf. Je sais pas s'il va assez bête tant que ça en bluff ce board. Quand il 2 barrels, là on est sûr. C'est vrai qu'il y a des joueurs qui vont tellement c'est bête que au moins call une fois, mais. Après, c'est pas faux hein, d'avoir call au flop, je pense là. J'ai des backdoors, j'ai 2 over, c'est bon. Roi 8 suit, on n'a pas nos boutons. Les as, on n'a pas eu d'action. On est call. Bordeaux as contre. Je pense que c'est au moins un règle, lui. J'ai rien vu de ouf de sa part. Donc je vais tout le temps c'est bête, un Bordeaux as, un Bordeaux roi. Et donc un peu plus de demi-pot, 2 tiers pot environ. Comme je l'aurais fait si j'avais un as. Voilà. As-dame. Je 3 bêtes pas. Ok. C'est pas gênant, de toute façon je vais call ici. Sur son squeeze. Alors, snap all-in.
Alors là, quand un joueur récréatif a le cran de squeeze face à MP bouton et que là il snap all-in, pour moi ma dame elle est jamais bonne, hein. Alors après je bloque les as, mais il peut quand même avoir paire d'as et il peut avoir paire de roi. Il peut avoir valet, je pense pas qu'il va squeeze dame valet suit. Il peut avoir est-ce que paire de 6 il fait ça, admettons. Il a brelan. En tout cas je pense que quand il fait ça, snap all-in, il a peur de la turn, il veut pas la voir et donc il fait tapis. Donc ça veut dire qu'il a mieux que la top paire. Donc c'est easy fold. Et vraiment, je me fais juste bluffer, mais quand il a roi dame, quoi. Voilà. C'est la seule main que je bats ici, mais il y en a tellement qui me battent. J'ai l'impression que je vais pas vérifier là. Pour 63 bébés. Ouais, je réfléchis quand même, mais j'espère que j'ai fold. Ah, d'ailleurs, je suis en train de réfléchir à ce coup-là. Je crois bien que j'ai payé. Je crois bien que j'ai payé ici, ouais. Je crois... Roi valet, c'est ça, je me rappelle. Bim, river, il a fait. C'est ça. Ouais, ben... Bien inspiré. Waouh. C'est vrai que je me rappelle maintenant. C'est chaud, quoi. J'ai rarement vu un récréatif qui va faire ça avec moins bien que la top pair. C'est fou. Je sais pas dans quel état d'esprit j'étais pour call ici parce que franchement, ouais, je me suis dit que en fait, ouais, c'est bizarre. Je me suis dit que voilà, déjà je battais les rois dames, ça je sais que je me le suis dit. Et je me suis dit aussi qu'il pouvait faire ça avec des gros tirages, avec beaucoup d'out. Par exemple, un roi de valet de pique, ça aurait été plus logique. Avec un roi. Il y a quelques as-rois de pique quand même. Mais faut dire hein, quand même que si jamais il a as-roi de pique, je suis pas bien. Je suis devant, mais je suis pas devant. Enfin, il a plus d'équité que moi, quoi. Donc, franchement, j'aurais préféré fold ici. Je pense que c'est une erreur de call. Ok, on peut être résultat orienté en se disant waouh, c'est bien, j'ai bien fait de call et tout, parce qu'il a aussi ça dans sa range. Mais en fait, franchement, je vais démarrer Equilab. Je mets sur pause et j'explique ce que je veux dire. Ok, donc j'ai pris le temps sur Equilab de lui mettre une range composée des paires de 6 qui peuvent squeeze pré-flop éventuellement. Paire de valet, paire de dame, paire de roi, paire d'as, as-roi, suité, à pique. Je n'ai pas enlevé les combos, mais... Enfin, ça va être pire, quoi. Si, alors, on va être sympa sur as-dame, as-roi et roi-dame. Je vais lui mettre tout ce qui est pique et cœur avec les backdoors. Hop, ça est meilleur, sa range, c'est normal. Les as-dame, je vais tout laisser. Alors, moi, j'ai moi-même as-dame, mais il en reste. As-roi, je l'ai mis avec l'as de pique, qui peut faire ça. As-roi avec l'as de pique. Voilà, j'ai mis roi dame off, il a top pair avec voilà, backdoor, enfin surtout voilà, il a top pair avec un bon kicker et possible un backdoor quinte qui peut faire ça. Je lui ai même pas mis sa main un peu dégène que j'aurais jamais mis dans sa range, mais moi je veux dire une range standard que je peux attribuer dans un move comme ça, on va dire que ça serait ça. Et donc face à mon as-dame, face à ce board, je suis pas bien en fait, c'est ce que je dis, on est quasiment 60-40 si on arrondit les angles. Bon, même si c'est un peu plus proche, je suis derrière en fait. J'ai la meilleure main à ce moment-là du coup, mais je suis derrière. Ça, je le sais, c'est un truc que j'ai retenu. Quand on a top pair, top kicker sur un board où le mec peut avoir
flush draw, tirage quinte et tout. Et sur turn et river, il a une meilleure équité que nous. Donc, ici, quand il snap all-in, pour moi, il est extrêmement value. Évidemment, il se polarise, mais enfin, il a quoi comme bluff, à part des bluffs qui sont très souvent, qui ont une meilleure équité que moi. Donc, en fait, sur le coup, je me rappelle, je m'étais dit, bon, bah, c'est pas grave, c'est un bad beat. Je suis passé à autre chose, parce que pour moi, c'était pas une erreur, donc ça m'a pas fait tilter. Mais en fait, je pense que c'est une erreur ici. Je pense que là, je suis vraiment dans le bas de sa range qui fait ça. J'ai eu de la chance de tomber dans le bas de sa range. Après, j'ai pas de chance sur le run-out, mais honnêtement, faut pas call ici. Donc là, en revoyant la vidéo, je me dis que c'est un snap fold et j'aurais dû snap fold. J'aurais économisé, franchement, 65 BB. Voilà, voilà. C'était une erreur, mais non pas parce que je vois que j'ai perdu ce coup. Hein. C'était une erreur parce que dans sa range, là j'ai vraiment tapé le bas de sa range. Quoi. Bon, après, il a chaté, c'est une chose, mais voilà quoi. Fold, roi 10, suité en open. Il y a vu, c'est un reg. Il y en a quand même quelques-uns. Là, c'est embêtant. C'est toujours embêtant parce que non seulement on a la seconde paire, mais en plus on n'a pas un kicker top. Maintenant, il y a un peu de value. Et si on check là, on pourra pas. Enfin, on pourra call flop, mais ça va être dur après de call turn et river. Je pense qu'il vaut mieux bet fold à la limite ici. Non, ouais, il va falloir que je prenne l'habitude quand même de plutôt bet fold. Je pense que bet fold est mieux. Parce que là, voilà, je me retrouve à call. C'est vrai qu'il met demi-pot, ça m'incite à call parce que s'il a un as, il va jamais mettre demi-pot, a priori, face à tous ces tirages. Donc je me dis qu'il a moins souvent l'as, donc j'ai possiblement la meilleure main. Ici, il faut quand même se dire que, bon, je suis battu par roi-dame maintenant, et je suis battu aussi, enfin, j'ai qu'une gut shot. Qu'est-ce qu'il y a dans sa range? Bah, il y a des flush draws, il y a des. Ouais, alors des valets 10, c'est sûr que je bloque en fait. Je bloque les valets 10, mais face à ce sizing là, malheureusement, je vais fold. C'est pour ça que j'aime pas trop. Je préfère bet fold au flop s'il me revient dessus, c'est qu'il a un as. S'il call, c'est il est a priori à tirage ou il colle un roi. Mais je pourrais lui faire fold le roi en deux barrels. Donc en fait, ouais, je préfère vraiment bet fold flop et seconde barrel turn. Que là, je suis embêté. Voilà pourquoi j'aime pas check call. Voilà, va falloir que je prenne l'habitude plutôt de bet au flop quand même. Quand on est hors de position. Les 10, j'ai 3 bêtes, je crois. Et j'ai fait brelan sur un board un peu casse-gueule sur roi-dame qui rentre. 7 et 8 qui rentre. Il bête pas. C'est. Voilà. On va juste essayer de value. Faut pas mettre trop cher. Voilà. Là, c'est bien. Je mets un sizing quasiment demi-pot. En fait, on veut value une dame. On veut value un roi, genre As-Roi qui peut peut-être encore call. On veut, mais du coup, voilà, faut pas mettre trop cher. Et on peut value. À des 8, il n'y en a pas des masses. En dehors de 7 et 8. Donc là, vraiment, on essaie de value pas grand chose. Bah non, parce que. À part peut-être paire de dames qui aurait pas 4 bêtes et qui aurait check back ici. Bah non, enfin, il bloque les quintes. Admettons qu'il check back.
Ouais, il y a vraiment pas beaucoup de mains que je value ici. Et j'ai besoin d'un petit poil de protection quand même ici, donc je suis ok de miser pour ces raisons. Parce que si un roi tombe, une dame tombe, voilà, on n'est pas très bien. Bon, il fold. Enfin, en tout cas, il a pris tout son time bank. On value les... Bon, non, il n'y aurait pas cool le valet 9 suité quand même sur un 3 bêtes. J'allais dire les doubles paires, mais il n'y en a pas. Ok, As-Dame. On colle. On va pas squeeze, même si ça pourrait se faire. Alors c'est pareil, il faudrait un tracker dans certaines conditions. Bon, lui on sait qu'il est loose, et lui on sait que... Puis donc il ne 3 bête pas, et puis bah, lui il faudrait voir son pourcentage à partir de, je sais pas, 25% d'open. On pourrait envisager de squeeze directement du bouton. As-Dame off, mais pour ISO le récréatif, mais là sans stat, je vais call. Sur le wall, je check. Il y a vu, je peux très bien avoir As-Roi, Roi-Dame, Roi-Valet, Roi-10 suité. Il bête pas, donc là par contre il l'a pas. Ok, bah là personne n'a rien. Ouais. Je vais checker, mais... Alors par contre, si on décide de barrel ici, il faut 2 barrels. Hein. Alors après, il faut pas tout de barrel, toutes les rivers, mais... Parce qu'un valet peut call, donc il faut le faire fold dans 2 streets. Donc si je décide de bet, bon, voilà, c'est pas fou, mais il faut 2 barrels par contre. Tout ce qui ne sera pas un 9, un 10, une dame. Quoiqu'une dame, 7, 8. Alors il y a quand même 9 et 10 qui est rentré. Ouais. Bon, là par contre, ce qui est bien, c'est qu'on peut avoir le check back très souvent. Voilà, check back. On a value. Ouais, je me rappelle maintenant. On a value assez sin. Sur un straight draw en bas. Ok, et là je prends le check back parce que s'il a 9 et 10, je suis dedans. Par contre, voilà, j'ai value certaines petites mains comme ça quand même. On est content. Mais j'ai dit la dame, c'est pas une bonne carte à 2 barrels. De toute façon, après, avec les 9 et 10 possibles chez mes adversaires, c'est pas bon de 2 barrels. En fait. Là, j'y aurais As-Dame, normal. Du coup, c'est encore parle à toi-même qui est face à nous au small blind, qui n'a pas 3 bêtes, qui a just call. Bah, en board avec un roi, je vais tout le temps ces bêtes ici. Je vais mettre un... Non, il faut ces bêtes, voilà, 3 quarts, 2 tiers, 3 quarts. Il colle. Non, mais ouais, c'est là où... J'aurais plus 2 barrels quand même. Non, As played, bah, c'est un check. Et je pense qu'il aurait fallu 2 barrels pour faire folder. Non, bah, c'est pas une bonne idée là. Non, j'aime pas du tout. Non, j'aime pas du tout parce que... 2 barrels. Ok, le 4, on se dit je me dis me dire, ouais, le 4, je vais rien faire folder de plus. Mais si, je peux faire... si je mets cher, turn, il va fold les flush draw. Il va fold des mains qu'il n'a pas... Des fois, peut-être, il peut... Parce qu'en fait, les brelots, il serait déjà revenu dessus. Donc, les doubles paires aussi. S'il avait roi 10, il me serait revenu dessus. S'il avait brelan de 5, brelan 10, il me serait venu dessus. S'il avait As-Roi, admettons. Mais il aurait tout le temps 3 bêtes As-Roi, donc il n'a jamais As-Roi. Roi-Dame, s'il a décidé de call, il va check raise, vraisemblablement. En fait, il y a énormément de mains que je peux faire fold en 2 barrelants le 4. Bah, tous ces tirages, si je mets cher, et par contre, je sais plus s'il est un peu CS ou pas, je crois pas, donc j'aurais pu mettre 3 quarts plus, voire quasiment pot, turn, il va fold. Par contre, ici, quand moi j'ai pas misé ici, bon, parfois je peux check back en position, un flush draw, je décide de pas le 2 barrel et tout, ok,
Donc là, j'essaie de représenter flush draw, mais... Enfin, flush, pas flush draw, mais j'ai la flush, quoi. Donc le sizing, c'est ok. Mais lui-même a beaucoup de flush, en fait, ici. Bref, ce que j'aime pas ici, et que c'est une très mauvaise habitude que j'ai pris depuis une semaine et demie, là, c'est que j'essaye de bluffer des ranges fortes. Très souvent, ça m'arrive, et c'est pas une bonne idée, en fait. Il faut essayer de bluffer des ranges capés, des ranges faibles, moyennes, face à des joueurs aussi qui sont capables de folder. Bon, lui, je pense qu'il est peut-être capable de folder, j'en sais rien. Et c'est pareil, c'est que soit je sais que c'est un récréatif et il faut pas le faire, soit je sais que... Enfin, soit c'est un inconnu, je suis pas sûr de mon coup, il faut pas le faire. Donc en fait, pour toutes ces raisons-là, j'aime pas du tout le fait de miser ici, parce que je suis en train d'essayer de bluffer une range forte, qui est composée de flush, et qui est composée... Bah, les rois, il n'y en a pas des masses, mais... Je bloque les dames valet, je bloque, j'ai moi-même as-dame, donc je bloque les as-dames, je bloque les rois-dames. Roi-dame, il me revient dessus, donc en fait non. As-dame et je bloque les dames valet. Donc en fait j'ai des bloqueurs sur ces sur ces mains à tirage, mains faibles. Et il est pas capé ici, il peut très bien avoir flush, donc j'aime pas du tout faire ça. Là je pense que je vais perdre 2 euros. Alors on voit même que, voilà, bon du coup j'ai la réponse, il faut pas bluffer ce joueur. Donc du coup j'ai dû le noter, hein. Je crois que j'ai pris la note. Parce qu'il n'est pas capable de folder ici. Et ça, je l'ai fait trop souvent depuis une semaine et demie, et c'est ce qui fait que je stagne en ce moment. Je me mets à bluffer des spots où c'est pas des bons spots à bluff, quoi. Et ici, bah, on voit, il n'arrive même pas à folder seconde paire. En même temps, je représente pas des masses, moi, là-dessus. Donc j'aime pas du tout ce que j'ai fait là. Ça, c'est pas bien. Bah, on voit entre le call de tout à l'heure à 65 bb et là, le gros bet, on est quasiment à une cave. Hein. C'est ce qui fait que je stagne en ce moment, je pense. C'est que, je sais pas, sur une période là où je fais trop de moves un peu high variance et mal placés. Aussi, il y a souvent des spots où je sais que les mecs sont capés et j'essaie de les bluffer pour les faire folder, mais c'est pas les bons profils. Donc je l'ai noté ça sur ma fiche maintenant à droite. Ce que je viens de dire, quoi, qu'en fait on essaye de bluffer uniquement des ranges faibles et moyennes, des ranges capés, mais face à des joueurs qui sont susceptibles de fold, donc des règles, pas des calling stations, pas les joueurs dont on n'est pas sûr, qu'on connaît pas. Il faut pas le faire, sans stats. Là j'ai pas de stats, donc si je connais pas le gars, c'est pas la peine. Parce que bah on se fait avoir. La plupart savent pas folder, donc. Oui, donc là c'était un joli coup aussi. J'ai parlé en même temps, mais j'avais laissé le coup pour voir ce que j'ai dû folder. Je vais le remettre quand même, on a le temps. Cette vidéo n'est pas encore trop longue. C'était où? La Sten, là. Voilà. Donc en fait, ça open, ouais, je défends. Ok. Il y a un min bet. J'ai dû décider de call une fois. Ou directement fold. Alors j'ai directement fold. C'est vrai que j'ai pas grand chose. Ça bet. Snap. Relance. Tapis. Ok, donc c'était pour noter le 1 bébé, paire de dames. J'ai pris la note. Qu'il a pas 3 bêtes, il a pas 3 bêtes les dames, small blind bouton. Et qu'après il min bet pour induce. Voilà, faut prendre la note, hein, c'est important là. Donc je l'ai prise cette note. 29 on colle. On fait la quinte. Et bah du coup, vu le profil adverse, j'ai quand même décidé de sin value. Et je crois me rappeler que ça va fonctionner. Là je suis de faire juste payer un as. Ouais, ou même un 7. Ok, ouais, donc il est vraiment mauvais. Donc lui, c'est vraiment, faut pas le bluffer, quoi.
pareil, il faut prendre la note. Genre récréatif, CS, ne pas bluffer. Et on peut sin value largement. Donc c'est bien joué la petite sin value. J'ai bien vu. Voilà, table va casser, on est 3 règles. Et voilà, donc d'ailleurs c'est la fin de la session. Hop. Voilà, bah, j'espère que ces 2 vidéos t'ont plu. Encore une fois, ne pars pas sans me faire un petit like, ou même encore mieux avec un message pour me dire ce que tu en penses, réagir sur certains coups si tu veux, m'encourager. En tout cas, je te donne très rapidement rendez-vous dans les prochaines vidéos sur ma chaîne YouTube. Abonne-toi avant de partir si ce n'est pas encore fait avec le petit bouton en bas à droite. C'était Antoine pour Poker et Stratégie. Je te dis à bientôt. Salut!